ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Car l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, et il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Je dois avouer que quelques jours se sont écoulés et que non seulement l'étonnement, je dirais même le choc dans lequel je me trouve, mais surtout la profonde douleur et l'inquiétude que je ressens n'ont pas diminué. Si la majorité des évêques allemands, pas tous, mais pratiquement tous, ont approuvé le week-end dernier que les unions homosexuelles puissent être bénies, par exemple que les transsexuels puissent être prêtres, que l'ordination des femmes comme diacres puisse être acceptée. Pour le moment, si cela a été approuvé par presque tous les évêques allemands, si l'on a appris hier seulement qu'un groupe d'évêques français demandait également, pas exactement la même chose, mais très similaire, surtout l'acceptation morale des unions homosexuelles. Si cela a été approuvé par presque tous les évêques allemands, si l'on a appris hier qu'un groupe d'évêques français demande également pas exactement la même chose, mais très similaire, surtout l'acceptation des comportements homosexuels. Si la bénédiction des couples homosexuels est déjà un fait en Belgique et sera introduite dans d'autres pays très bientôt, nous sommes confrontés à une crise très sérieuse dans l'Église. Car même si la majorité des évêques allemands qui y sont favorables, 5 ont dit non. 5 seulement. 5 ont dit non. Même si la majorité des évêques français y étaient certainement, peut-être que la même chose se produira en Suisse, même dans la petite Belgique. Si nous regardons les États-Unis, il y aura beaucoup d'évêques en faveur de ces mesures, mais il y en aura d'autres. Dans le cas américain, sans doute la majorité qui sera contre, et ainsi de suite. Pays après pays, à partir de cette réalité, de cette situation historique que nous vivons, nous devons relire l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine. » Et maison après maison tombe. Tout royaume en guerre civile va à la ruine. Il parle de la situation qui lui a été présentée où il a été accusé de chasser les démons, de pratiquer des exorcismes au nom du diable lui-même. Mais c'est parfaitement valable pour notre situation. Ce n'est pas seulement une question de haute hiérarchie. Quand vous descendez l'échelle, il vous arrive exactement la même chose. Une paroisse enseigne la bonne doctrine. Ses prêtres confessent. Ils sont disponibles. Dans cette paroisse, le droit de chacun de recevoir la communion dans la bouche ou dans la main est respecté. Ce que l'Église permet, mais ce n'est pas fait. Ceux qui veulent recevoir la communion dans la bouche ne sont pas offensés. La paroisse voisine a des drapeaux gays,
même placés sur l'autel, où ils ne confessent pas parce qu'ils disent qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde se confesse à Dieu ou que la doctrine qu'ils enseignent, au moins dans de nombreux aspects, n'est pas la doctrine de l'Église. Il se peut même qu'à l'intérieur de la paroisse elle-même, la même chose se produise avec le curé d'une part et le vicaire d'autre part. La même chose se produit à l'intérieur des mouvements de l'Église. La même chose se produit à l'intérieur des familles. Peut-être que la mère dit encore qu'il faut aller à la messe et se confesser et que le père ou les enfants disent que c'est démodé, que cela n'a plus de valeur parce que le prêtre a dit que ce n'était plus nécessaire. Nous vivons une situation évidente de guerre civile au sein de l'Église. Chaque royaume en guerre civile voit s'effondrer maison après maison. S'effondrer des personnes qui se sentent seules, isolées, qui se sentent souvent persécutées, harcelées, ridiculisées. Et il leur vient à l'esprit de dire qu'ils veulent recevoir la communion dans la bouche et ils ne manquent pas de paroisses où cela est un motif de mépris pour les personnes qui ont le droit de le faire. Que devons-nous faire? C'est un moment du samedi saint, pas même du vendredi saint, où le Seigneur était encore mort, mais le Seigneur est là dans les bras de notre très sainte mère et des femmes qui l'ont descendu de la croix. C'est un moment du samedi saint, où le Seigneur est enterré et ne peut plus être vu. C'est un moment du samedi saint. C'est un moment de grande foi. C'est un moment où nous nous unissons à la passion du Christ. Parce que si nous qui aimons dans l'Église souffrons de cette manière, que ne souffre pas Jésus? Jésus ne souffre-t-il pas? Il est la tête du corps mystique de l'Église. Combien Jésus souffre-t-il? Combien le Seigneur souffre-t-il de voir comment les successeurs de ses apôtres, dont certains le trahissent, de voir comment de nombreux apôtres, de nombreux prêtres n'enseignent plus ce qu'il a enseigné. Au contraire, ils disent que c'est dépassé et qu'il faut changer son enseignement parce qu'il n'est plus utile à l'homme d'aujourd'hui. Combien Jésus souffre-t-il? Nous nous unissons à la souffrance, à sa souffrance. Nous embrassons cette souffrance en comptant sur sa grâce et nous lui demandons humblement, non seulement de nous donner la force de porter cette croix très douloureuse, mais aussi de soulager cette croix et que cette heure d'angoisse passe bientôt, que le matin de Pâques arrive bientôt. Ainsi soit-il.